Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour vous accompagner aujourd'hui et vous montrer comment créer le compte démo et comment interagir avec le broker, notre broker Novus. Alors lorsque vous êtes ici, là où vous rentrez sur votre compte, là j'ai créé un deuxième compte juste pour vous expliquer parce que moi j'avais déjà tout. Il fallait que je puisse repartir un peu depuis le début. Donc si je viens ici, il y a deux possibilités. Je peux scan ce code QR, ok? Et ça va directement me faire entrer dans Novus. Mais comme on est sur ordinateur, je vais entrer à partir de là et je rentre sur mon compte. Ça, c'est un nouveau compte que j'ai créé juste pour vous expliquer. Vous voyez, j'ai mis ma photo là et j'ai créé un dashboard. La partie pour dépôt et retrait, on fera un autre jour parce que il faut que je vous explique comment interagir avec le wallet, funds, etc., avec le crypto, etc. Puisque si vous êtes en Europe ou en Afrique, le service de virement sera pas évident pour vous. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de frais. Donc, je vous conseillerais d'utiliser vos wallets crypto si vous en avez et si vous pouvez procéder de la sorte, ça vous arrangera aussi pour les retraits, puisque dès que vous retirez, vous aurez votre argent carrément instantané. Mais ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est plutôt la partie dashboard que vous avez là. Wallet, on va pas parler de ça. Plateforme, on va pas parler de ça. Euh, Plateforme, on va parler de ça, puisque c'est à l'intérieur. Funds, on va pas parler de ça. Donc, on va regarder juste la partie plateforme. Vous voyez qu'il y a deux comptes. Il y a Cloud Trader DX. Ce n'est pas celui qu'il faut prendre. Écoutez mes instructions. Si vous créez votre compte ici par DX, vous n'allez absolument rien faire. Vous n'allez pas profiter des bonus, des prochains services qui vont venir chez Novus. Et éventuellement, les différences de spread seront grands. Vous savez ce que c'est que le spread. Donc, pour que vous tradez dans les bonnes conditions et que vous puissiez trader comme moi je trade ou les autres éducateurs, vous allez venir sur Cloud Trader MT pour éviter les bugs, éviter les problèmes, etc. Lorsque vous arrivez ici, j'avais déjà créé des comptes démo. C'est un compte de nouveau. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'activité ici. Donc là, vous avez deux possibilités lorsque vous êtes dans votre Cloud Trader MT. Vous pouvez créer un compte live et à partir du compte live, vous ajoutez Add Account. Quand vous faites Add Account, vous pouvez choisir démo ou live, ok? Et vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez mettre. C'est Cloud Trader MT. Vous voyez? Les autres là, vous laissez Cloud Trader MT. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez mettre la monnaie. On choisit toujours Hedging et vous allez mettre le leverage de 100 ou 200, 300, 400 ou 500. Mais je vous conseille de garder 100 ou maximum 300. OK? Pour éviter d'avoir des gros drawdowns dans votre compte en cas de perte. Donc, si vous mettez comme ça, vous faites Add, ça va vous créer un compte live. Non, je ne l'ai pas fait ici. Je vais aller sur les comptes démo. Même chose, si vous créez Add, vous avez la même fenêtre qui va sortir. Et donc, vous choisissez démo, Cloud Trader, vous voyez. Vous voyez que Live, il vous proposait... attendez, je vous montre. Quand vous êtes sur Live, il vous propose beaucoup de types de comptes. Vous choisissez Cloud Trader. Ça, c'est le vrai compte où vous allez déposer, en fait, qui sera relié avec l'argent que vous avez déposé. Lorsque vous faites démo, ici, vous n'avez que Cloud Trader. De toute façon, c'est le compte démo que je vous demande d'ouvrir et c'est le compte que je vais demander dans le groupe que chacun, après avoir ouvert, va capturer. OK? Donc, une fois que vous avez ouvert votre compte démo sur Cloud Trader, vous avez ici USDT. Je vais vous demander de garder tout normal. On va laisser l'average 100 ou on peut mettre 300. Ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui ont déjà l'expérience dans le trading. Ils savent de quoi je parle. 500, ça sera un peu beaucoup. Mais bon, ça vous donnera des gros résultats, mais aussi des grosses pertes. Donc, je laisse 100. Et on peut mettre les mounts pour que ça ne puisse pas être juste le montant de base. Je vais le montant basique qui est écrit ici. Je vais vous demander de choisir 2500. Je vais voir tout le monde créer leur compte
avec le montant 2500. Lorsque vous avez créé avec 2500, vous faites Add New. Il vous crée le compte de 2500. Vous voyez, j'avais déjà créé d'autres de 1000. Vous voyez comment les comptes se créent. C'est pour vous montrer en fait quand vous en avez plusieurs. C'est pour ça que j'ai créé d'autres en avance. Vous voyez au-dessus, il y a un numéro en bleu et puis il y a un ID du compte. Le ID du compte et le numéro, c'est la même chose. Alors, lorsqu'il vient de faire ça, vous allez observer quelque chose dans votre adresse mail. Je vais aller chercher. Attendez, je vais regarder sur Gmail. Allez, on va aller voir. Est-ce que c'est le bon? Non. Sorry. Je vais aller sur le Gmail et je vais vous le montrer. Lorsque vous êtes sur votre Gmail, voilà ce que vous allez recevoir. Novus va vous écrire ici. Il va vous envoyer un message qui vous signale que vous avez créé votre compte démo. Et ça sera la même chose quand vous allez créer votre compte réel. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous avez un login ID et vous avez un password. OK? Pas le investor password, juste password. OK? Ça vous signale que vous avez un nouveau compte démo, etc., etc. Donc, ça, c'est des informations que vous gardez dans votre mail qui vous permettront de vous connecter facilement. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Lorsque vous êtes là, si vous cliquez sur ce lien, qu'est-ce que vous voyez? Il va vous mettre les activités de votre compte lorsque vous êtes à l'intérieur et vous pouvez voir ce qui se passe par semaine, par jour, par mois et par année. Vous pouvez voir toutes vos activités ici. Le compte est configuré de sorte que vous avez le nom ici. Vous avez un password. Vous avez le password qui est là, il est caché. C'est le même password que celui que nous voyons ici, dans votre mail. Donc, lorsque vous êtes là et que vous avez créé votre compte, maintenant, je vais vous montrer comment aller sur la plateforme de trading de Novus. Quand vous êtes sur votre cloud, ici, vous voyez, plateforme, Cloud Trader, vos comptes vont se voir là. OK? Maintenant, si vous voulez aller trader sur la plateforme, je vous demanderai de vous déplacer et de venir sur le site de Novus. Regardez, novusmarket.io. C'est juste une façon de vous donner, mais une fois que vous cliquez, ça va rester dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Et si vous avez déjà téléchargé le Cloud Trader sur votre téléphone, ça sera encore plus facile. Donc ici, lorsque vous êtes dans le site de Novus, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ok, si on va sur Home, vous allez voir qu'il y a les boutons pour entrer, créer un compte, etc., etc. Il y a beaucoup de choses ici. Ce n'est pas très important tout ça. Ce que je vous demanderai, c'est de cliquer sur Vision Trader. Quand vous cliquez sur Vision Trader, regardez How to add Vision Trader Web App to Home Screen. Il vous demande en fait de comment mettre ceci sur votre écran d'accueil. Mais ce que je vous demanderai de faire ici, c'est juste de cliquer sur Vision Cloud Trader App. Lorsque nous cliquons sur Vision Cloud Trader App, regardez ce qu'il fait. Il va tenter d'ouvrir un compte. Maintenant, il va vous mettre les comptes que vous avez. Nous allons voir celui-là. Le nôtre, c'est le numéro, il est là. Et il finit par 38. OK? Lorsqu'on vient, on va ajouter un compte. Donc, on voit bien notre compte de 2500 qu'on a créé tout à l'heure. On revient sur Cloud Trader et on va ajouter un compte. Lorsqu'on demande d'ajouter, il va nous demander de choisir le serveur. Ici, il ne faut pas faire l'erreur de choisir DX. Vous devez choisir Cloud Trader MT. OK? On a choisi Cloud Trader MT. On a ici le numéro. On peut le copier à partir de petit carré qui est à côté. Et on va venir coller ici. OK? Lorsqu'on a collé lorsqu'on a collé ce numéro, alors dans le mail, rappelez-vous, il vous avait donné un mot de passe.
Vous voyez ce mot de passe? Vous n'avez pas besoin de le taper, vous pouvez juste le copier. OK? Et vous allez le coller ici. Ce qui va se passer ensuite est hyper important. Regardez, vous avez tout ça. On a collé le numéro de notre compte. Vous voyez, notre compte, c'était le 805038. 805038. On fait Next. Vous voyez le serveur qui m'a proposé CloudTrader Real. C'est pas tout le reste là. 4 CloudTrader Real. Allez, on va cliquer sur Next. Quand on clique sur Next, il ne passe pas tout de suite. Il nous dit quelque chose. Regardez. Remember this account. Caption, optional. Passcode, optional. Ne mettez pas ça. Ne touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que si vous changez ici votre passcode, un jour vous pouvez l'oublier. Donc, je vous conseille de passer cette étape sans rien mettre parce que vous avez déjà votre login et votre password que vous avez utilisé précédemment. Donc ici, c'est optionnel. Ça ne vous oblige pas. On va directement passer. Login. On a cliqué sur Login. Vous voyez, il va nous emmener sur notre plateforme de trading. Vous voyez, il nous montre ici au-dessus la balance, donc le montant qu'il y a dans le compte. Ici, à gauche, on aura le profit que nous sommes en train de faire lorsque nous tradons. Et ici, il y aura la marge. La marge, ça sera la quantité d'argent qui reste disponible dans notre compte. Vous allez voir ça plus tard. Maintenant, lorsque vous êtes dans SaaS Cloud Trader, ça c'est pour trader sur ordinateur. Mais je préfère vous montrer sur ordinateur puisque ça va se ressembler à ce qui se trouve sur votre téléphone. OK? Lorsque vous cliquez ici, Cloud Trader, vous avez Home, Chart, Quote, Trade. Il n'y a pas en français. Je vous demanderai de continuer et de regarder comme ça. Maintenant, je vais aller voir. Peut-être que dans les configurations, on a rajouté les langues maintenant. Il n'y en a pas. Time zone, on est sur le temps des États-Unis. Display, pour ceux qui connaissent un peu l'ordinateur, c'est là où vous pouvez cliquer et regarder les choses. Voilà. Si vous mettez un petit bruit lorsque vous avez un ordre qui passe, par exemple, notification, vous pouvez vous pouvez configurer des trucs, mais ne touchez pas trop. Vous pouvez aussi changer les couleurs des graphiques, par exemple. Ouais. Vous pouvez changer les couleurs de graphiques. Vous pouvez... attendez, je vais repartir sur Settings. Je vais vous montrer. Vous avez deux types de graphiques. Okay? Vous avez aussi deux façons de voir dans les Settings, dans couleurs. Vous avez Light et vous avez Dark et vous avez Blue. Ok, la majorité des gens utilisent le blue, mais bon, ça dépend que de vous en fait. Donc là, on peut dire save, ok. On revient ici et on save. Voilà, lorsque vous êtes là, vous avez la paire ici, la paire que vous êtes en train de trader. Et si vous voulez changer de paire, vous pouvez cliquer dessus, ok. Vous avez favorite, vous allez créer votre liste favorite si vous voulez, ou sélectionner. On a le marché. Il me donne, quand je clique Market List, il me sort beaucoup d'instruments que je pourrais choisir. Et lorsqu'on est dans All, il y a Forex majeur. Vous vous rappelez les paires majeures que je vous ai expliqué dans le cours? Il y a les mineurs, ok? Il y a les exotiques, mais nous on trade les majeurs. Parfois, bon, je vous montrerai après si on peut trader les commodities ou pas. Mais les métaux, nous avons le silver, donc l'argent. Et nous avons le gold. Ok, ça sont si vous ajoutez une étoile ici, il va se mettre directement dans vos favoris. Donc si on vient sur All par exemple, et que dans Forex majeur, je vois aller AUD USD, Euro USD, prenons encore GBP USD, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On évite ce qui... Là on a écrit Pro, c'est un peu différent, c'est pour d'autres types de comptes, mais ça bouge de la même manière. Donc vous choisissez, c'est comme moi je choisis là. GBP USD, je vais voir si je veux un USD CHF et peut-être s'arrêter là, ok. Et vous voyez que quand vous mettez les favoris, vous pouvez aussi mettre des raccourcis en termes de clavier, mais bon, on va pas le faire ici. Donc quand je viendrai sur favoris, il y a déjà mes paires que j'ai sélectionnées, c'est plus facile. Donc si je veux trader, je clique là, je viens sur favoris, vous voyez qu'il se montre déjà tout ce que j'aime, tout ce que je trade,
Et si je clique sur GBP/USD, je vais sur la charte de GBP/USD. Si je vais aller sur l'or, je vais directement sur la charte de l'or. OK? Donc, lorsque vous êtes là, vous savez que vos favoris déjà sont sur le côté. Vous avez aussi d'autres petits boutons qui vous aident à gérer votre liste, etc., etc. Lorsque vous prenez une position, allez, je vais tenter de voir si on peut prendre une position. Vous venez sur votre instrument, par exemple. Vous allez voir qu'ici, nous avons les time frames, les fenêtres de temps. Je vous expliquerai ça en détail dans les cours qui viendront, mais ça, c'est juste une façon de vous montrer les choses. On a M15, H1, D1 qui sont dans le favori déjà. Vous allez voir ici. Heure, jour, ou semaine, mois, minute. Si je vais sur du M15, par exemple, je suis sur le gold. OK. Vous voyez que le prix est en train de bouger. Sauf que là, je pense que le marché doit être fermé et qu'il s'ouvre dans quelques minutes, probablement. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas du mouvement. Mais chaque fois que vous voyez les prix bouger, ok, ça veut dire que le marché est en train de bouger également. Là, le marché est en train de fermer puisque nous sommes presque... quelle heure aux États-Unis? Attendez, je vais regarder. Ouais, nous sommes 18 heures aux États-Unis. Donc, le marché, l'heure de flottement va passer et après, le marché va réouvrir. Donc, si je vais voir si le marché sera ouvert quand je serai dans la vidéo, si je peux prendre une position ou pas. Mais lorsque vous voulez prendre votre position, oh, qu'est-ce qu'il a fait? On a beaucoup traîné sans... Ok. Vous voyez, donc là, il y a les instruments. Vous pouvez venir ici, chart. Quand vous êtes sur chart, vous voyez que la chart. Ok. Après, vous pouvez revenir sur home. Vous allez voir encore tout ce que vous aviez depuis le début. Mais vous pouvez aussi voir les quotes. Ça veut dire que vous allez voir que les monnaies avec leur valeur, donc les cotations. Après, vous pouvez voir trade. Vous allez voir que vos trades qui sont en train de tourner. Mais si vous allez sur home, vous aurez tout. Les quotes, les trades qui sont en train de tourner et votre chart qui se trouve ici. Bon, on n'a pas beaucoup d'éléments pour dessiner sur notre chart ici. OK? Mais il y a quand même des petits outils que nous pouvons utiliser qui sont pratiques pour nous permettre de marquer notre chart. Mais la réalité, c'est que nous venons ici uniquement pour prendre des positions et pas forcément pour dessiner sur les charts. Pour dessiner sur les charts, je vais vous montrer comment on le fait sur TradingView. Alors ici, lorsque vous cliquez là, il va vous sortir un bouton pour créer un ordre. Dans la partie ordre, vous pouvez choisir l'instrument. Donc, quand j'envoie un signal, par exemple, ok, je vais donner un exemple concret. Attendez une seconde. On va aller sur back at zero, base idea, ok. Allez, on est chez back at zero. Normalement, on est dans la communauté. Voilà. Lorsqu'on est là et qu'on observe, on voit tout ce qui se passe. Voilà, nous sommes dans back at zero. Si je viens sur base idea, regardez bien sur le côté. Il y a say hello, announcement, community, testimonials, qui sont les témoignages, base ideas, live now, live session, support, etc., etc. Les cours ici, c'est en anglais, en espagnol, ça ne vous intéresse pas. Donc ici, lorsqu'on va sur Trade Tools, vous allez voir que nous avons Base Idea. Base Idea, c'est là que les éducateurs envoient des idées de trade. Comment ça se passe? Les idées de trade sont là. Vous avez ici une position, par exemple, qui a été envoyée à 16 h aujourd'hui. Donc, l'avant-midi aux États-Unis. C'était juste avant l'ouverture du marché. Donc, je crois que c'était 8h30. Nous voyons qu'il a envoyé Josh a envoyé une position, ok, sur GBP AUD sell by market, ok. Il a dit donc de vendre directement par rapport au marché. Si tu es en haut, tu sais que tu dois vendre, donc tu feras un sell stop. Si tu es en dessous de son prix d'entrée, tu vas prendre un sell limit, d'accord. Il vous met le point d'entrée, il vous met le stop loss et il vous met le take profit.
Là, il vous a donné un signal. Chaque indicateur a un peu son style, mais ça se ressemble. Parce qu'on a tous un peu la même façon d'écrire. Ici, vous allez voir que lui, il a donné un seul take profit, mais l'autre, il a donné 3 take profit. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à ce prix, il faut prendre une partie de ton argent. Lorsqu'on arrive ici, il faut fermer encore une partie. Et là, il faut encore fermer une partie. Ouais. Et il y a différents instruments. Lui, il a tradé le S&P 500. Ici, ça, c'est Seven, qui est le numéro 1 des éducateurs chez nous. Il a tradé le bit de l'Ethereum, donc la crypto-monnaie. Et il te dit si tu vas faire un market execution, rappelez-vous les types d'ordres que je vous avais expliqué, ou il va vous dire de faire un buy stop ou buy limit. Voilà, par exemple, là, on a un buy limit que Andy a envoyé. Andy a envoyé un buy limit sur EURUSD aujourd'hui en M5. C'était hier, pas aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne. De toute façon, vous allez voir la vidéo après, mais le jour ne compte pas vraiment. Vous voyez que nous avons le point d'entrée ici, il donne un prix, il donne le stop loss et les take profit. Comment est-ce qu'on pourrait prendre cette position? Alors, on va rester là, on va aller sur Cloud Trader, on va choisir notre instrument qui est le euro-dollar. Ok? Regardez, il a donné le point d'entrée qui est là. Si on prend son point d'entrée et on vient ici, ok? On clique sur Trade. Ici, c'est quoi? Tools. C'est des nouveaux outils. Ouais? Des outils qui peuvent vous aider à calculer. Il y a même le... Attendez, je vous montre là. Account Metrics. Vous pouvez voir les, les analyses de votre compte, comment ça évolue, etc. Si on clique là, tu vois, il te montre votre compte, tous, tu vois, tous les chiffres qui sont reliés à ton compte. Par exemple, s'il vient ici, clock, il va te montrer l'heure. Vous voyez, ce sont juste des outils. Là où il y a le plus, là, ce sont des outils. Currency converter, ça veut dire from dollar, ok, to euro. Il te donne le montant en euros tout de suite. Ok. Si tu as 10 000 dollars, donc ça veut dire que tu as 8 000 euros. Tu vois, tu as même un change. C'est pour te permettre de comprendre le taux. Après, on peut descendre. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Pas le margin, je vais voir position. Il y a le position, size calculator, vous voyez. Tu peux être là, ok. Tu as dit ceci. Currency, tu es en dollars. Voilà, pourcentage fixe. Tu peux mettre en pourcentage ou tu peux dire le montant fixe. Tu peux dire les amounts, donc la quantité d'argent que tu veux risquer. Tu peux dire par exemple 25 dollars. On a 2500, n'est-ce pas? Je vais risquer 25 sur euro-dollar, ok. Et stop loss, tu peux mettre en pips. Parce que les coachs ici vont te donner le stop loss en pips. Ils te disent 10 pips, par exemple. Lui, il a dit 10 pips. Donc, tu peux venir ici, tu tapes le stop loss en pips. Tu tapes 10 pips, ok? Tu as 25 dollars que tu veux risquer en dollars, ok? Et le compte est de 2500. Il te calcule automatiquement combien tu dois mettre en lot. Vous voyez? Ce que tu veux risquer, tu le sais parce que tu connais ton compte. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc, si je viens ici sur plus, après je descends sur Position Size Calculator, vous voyez sur P, je peux sortir mon Position Size Calculator. C'est pour ça que je vous conseille de commencer à trader sur vos laptops et ça va vous permettre de maîtriser tout ça. Parce qu'il y a les mêmes choses sur téléphone aussi. Donc, quand tu viens sur Position Size Calculator, tu peux mettre ton risque en pourcentage. Donc, tu peux dire, je vais risquer, vous voyez là, c'est 2500 dollars. Imaginons que je vais risquer 10% du compte. Allez. Je peux aussi le mettre en montant direct. OK? Mais ce que moi je vous conseille, c'est de ne pas le mettre en pourcentage. Ça peut être un montant un peu genre 2573. Pour calculer, ça va vous prendre du temps. Donc, vous mettez fixe. Vous mettez juste le montant. Allez, 200. Vous voyez? Dès que je mets 250 dollars en termes de risque fixe, je suis là, je trade l'euro, je trade l'euro USD, j'ai des pips qu'on m'a donné pour mettre un truc à risque. Ici, quand je regardais, notre stop loss est de 10 pips. Lorsque je mets ici, ça me donne la quantité que je vais trader. Maintenant, lorsque je viens
et je vais prendre la position. Puisque ça, vous allez vous habituer, vous allez commencer parfois même à comprendre la quantité avant même de prendre la position. Donc, il nous a demandé un buy limit et il nous a donné tous les éléments. Nous, on sait qu'on va trader 250. Je donne un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. 250. Donc, quand on prend ici, on ouvre, il va nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous avait dit un limite, n'est-ce pas? C'était un buy, mais on a choisi limite. À quel prix? Alors, ce prix-là, le prix d'entrée, ça veut dire c'est là où notre position va se lancer. OK? Maintenant, lorsqu'on vient ici, on va coller notre position. On sait que le prix d'entrée, c'est ça. Le lot, en termes de volume, vous vous rappelez, on avait déjà calculé. C'était 0,25 quand on avait voulu risquer 25 $. OK? 0,25, il nous a donné donc la quantité. Maintenant, le stop loss, on peut l'écrire encore en pips. Au lieu de 20, on peut écrire 10. OK? Donc là, on peut aussi mettre le take profit. Il nous avait donné un take profit. On a ce premier, ce deuxième et ce troisième. Ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre entre le deuxième et le troisième take profit. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre une alerte plus tard. Je vous montrerai sur TradingView. Et donc là, quand tu mets ton take profit ici, OK, en pips, tu peux aussi l'écrire ou tu peux mettre en prix. Tu peux aussi, comme on a mis le prix d'entrée, tu peux mettre le prix de sortie. Même le stop loss, tu peux le mettre en prix. Tout. Il faut toujours cliquer et regarder. Tu peux mettre en pips et en prix. Mais si par exemple tu sais que ton objectif, donc le take profit, parce que moi quand je mets mes trucs, j'écris même les take profit, c'est combien de pips. Je ne sais pas si je peux retrouver une de mes positions ici. Allez, je vais chercher pour vous montrer. Allez, on va écrire Emile ici. Allez, on va regarder ici Emile. Allez, on va mettre Ok, je vais prendre GBP AUD. Je sais que j'avais pris une position de GBP AUD. Voilà, je suis là par exemple. Vous voyez là, ça c'est une de mes positions. J'ai le prix d'entrée. Pour celui-là spécialement, je n'ai pas mis le take profit. Attendez, je vais montrer rapidement. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une position, prix d'entrée, de stop loss et de 30 pips. Et le take profit, je vous ai mis combien de pips il faut mettre. Donc, même ici, quand vous êtes en train de mettre votre take profit, si on ne vous a pas donné les nombres de pips, comme moi je l'ai fait, moi j'ai donné par exemple 90, vous pouvez mettre le prix exact. Le prix exact, c'est où? Il est là, juste à côté. Ouais. Quand vous mettez ça, vous savez que vous êtes une position qui est propre. Vous savez que tout le reste, on s'en fout un peu. C'est l'entrée, la quantité de l'eau, le pips et take profit. Pour calculer la quantité de l'eau, je vous ai montré, vous mettez plus et vous allez calculer vous-même en termes de votre compte. Vous pouvez écrire le montant et le nombre de pips que vous voulez risquer et le logiciel lui-même va vous dire combien vous devez mettre. À ce moment précis, quand vous mettez maintenant buy, vous voyez ce qu'il fait? Le prix à temps, ça veut dire quoi? Je vais chercher le crayon ici. Voilà. Vous voyez là où nous sommes là. Ici, le prix attend de revenir, toucher la ligne orange. La ligne orange, c'est un buy limit. Vous voyez quand je mets la souris dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Buy limit. Ça veut dire que si nous avons un buy ici qui touche ce niveau, comme c'est un buy limit et que nous sommes au-dessus, nous attendons un meilleur prix pour commencer à acheter. Donc si le prix descend, nous achetons moins cher et qui commence à monter, notre position va aller jusqu'à notre take profit. Là, on va avoir un gain. C'est comme ça qu'on prend une position. C'est comme ça qu'on... Normalement, c'est comme ça qu'on prépare sa position à l'avance. Si vous aviez déjà vu une position qui a été envoyée dans le base idea. Maintenant, quand vous êtes là et que vous avez mis votre position, elle n'est pas encore déclenchée.
vous pouvez la fermer. Vous pouvez changer des choses. Mais dès qu'elle est déclenchée, vous pouvez changer que le stop loss et le take profit. Et si vous fermez votre position, elle sera soit en positif, soit en négatif. Ici en bas, là où je vous avais dit les trades, vous voyez, il y a une action buy limit, market, euro USD. Vous avez l'identification de cette opération et vous avez ici la quantité de lot que vous avez risqué. Nous avons le prix d'entrée, le prix du stop loss et le take profit. Après, il nous montre le prix courant, donc le prix actuel. Vous voyez, il est en train de bouger et c'est le prix qui va venir toucher là avant de partir à la hausse. À côté ici, il va vous dire loss potential, donc combien on pourrait perdre. Vous voyez, il nous dit déjà à l'avance ce qu'on pourrait perdre de notre compte. Donc quand vous avez fait une position, si vous avez commis une erreur, il est toujours important de vérifier ici parce que peut-être ici vous avez trop risqué plus que ce que vous voulez. Il faudra venir fermer cette position pour recommencer et préparer une bonne position. Ce que nous pouvons avoir, donc le profit potentiel, c'est 75 $. Donc si je viens ici, je clique sur cette, comment on appelle ça, ces petits logos d'engrenage pour montrer settings, vous voyez qu'il y a tous ces trucs-là. On peut changer encore les stop loss. Ok, on avait mis 10 pips. Si je clique 20, vous voyez comment le stop loss vient de bouger. Allez, si je viens encore ici, je viens sur stop loss, je remets 10, regardez. Vous voyez le take profit, comment il a bougé. Si je viens ici, je mets take profit à 100. Vous voyez, il est parti très haut. Je ne sais même pas si on peut le voir là. Attendez, je vais remettre ça normal. On a take profit, on peut mettre 50. Ok? Alors, on peut mettre take profit 50. Vous voyez que le montant est en train de changer ici à côté. Le stop loss, on avait dit, c'était à 10, mais vous pouvez changer toujours tant que la position ne s'est pas encore lancée. Vous voyez? Donc, après, on peut fermer parce que la position n'était pas bien configurée. On peut fermer. Vous voyez que c'est parti. On n'a rien perdu. Zéro profit, zéro perte. Le montant est toujours le même. Ici, maintenant, le compte, tu vois, vous allez voir que le graphique va libérer. Il n'y aura plus rien. Mais attention, vous pouvez être sur un graphique, il vous écrit Euro USD, mais vous voulez prendre une position que moi j'ai envoyée sur Euro JPY par exemple. Il faut faire attention. Vérifiez toujours que vous êtes sur le bon instrument et que si vous n'avez pas dans vos favoris, allez le sélectionner sur la liste. Dans la liste, vous avez tout ici et vous allez regarder sur le côté. Donc, voilà un tout petit peu comment se présente l'interface. Il y a d'autres petites questions que vous aurez, mais ça, ce n'est pas un problème. Donc, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'il faut prendre une position sur Novus avec notre Cloud Trader. Je vous ai montré comment créer un compte démo, comment aller sur le site de Novus market.io et à partir de là, vous allez cliquer sur Vision Trader et à partir de Vision, vous avez juste le premier bouton qui vous propose là. Dès que vous cliquez, il va vous ouvrir ça. Maintenant, si vous n'avez pas ça et que vous avez que le téléphone, je vous avais donné le code QR le jour que nous avons passé le premier appel. Maintenant, ce que je vais demander après ce call, c'est que Akel ou Elomé vous partagent le code QR pour télécharger cette application-là sur votre téléphone et que vous puissiez l'installer. Comme ça, vous avez ça et au téléphone et sur la machine. Et vous vous rappelez comment est-ce qu'on connectait les comptes lorsqu'on était là. Lorsqu'on était là, ce qu'on faisait, c'est que je vais essayer de log out. On avait cliqué, vous voyez ce qui est écrit en haut, Vision cloudtrader.app. Vous pouvez même retenir ça et c'est ça que vous allez taper, ça va vous emmener toujours ici. Maintenant, si vous avez votre compte, vous devez toujours taper votre compte. Il va vous demander le mot de passe, ok? Et il va rentrer une fois dedans. Mais le mot de passe, vous le trouvez où? Lorsque vous créez votre compte, le mot de passe se situe dans votre mail. Parce que Novus, vous avez écrit un mail lorsque vous avez créé votre compte démo ou réel. Il vous a donné votre ID et votre mot de passe.
Voilà comment vous vous connectez. Ce même login et ce même mot de passe, c'est ce que vous allez utiliser aussi sur votre téléphone. Une fois que vous le faites pour la première fois, quand il vous propose de créer un passcode, ne faites pas ça. Continuez tout de suite et allez-y sur l'interface que vous allez voir comme ça. Et dans l'interface, je vous ai expliqué ici que nous avons la liste, des instruments. Ici, nous avons notre chart, donc notre graphique. Et ici, nous avons les trades qui sont en train de se passer. Vous pouvez ouvrir plusieurs graphiques. Vous pouvez en rajouter un autre, vous voyez sur le côté. Donc, vous pouvez ouvrir à côté ici un GBP USD. Ici, vous avez un Euro USD. Vous pouvez rajouter un autre USD-CHF ici. Comme ça, vous êtes rapide pour observer vos instruments. Vous voyez? Et par rapport à... Vous pouvez enregistrer cet espace de travail. Comme ça, chaque fois que vous revenez, ça va directement sortir de la même manière. Vous n'aurez pas beaucoup changé. Ici, vous avez votre indice, donc votre paire, ou votre asset, ou votre instrument. On appelle ça une paire de devises pour nous parce que nous sommes dans le Forex. Ici, vous avez votre time frame que vous pouvez changer en daily ou en minutes, 5 minutes. Quand on envoie, on vous dit toujours dans combien de minutes vous devez aller regarder pour prendre la position. Okay? Donc, dans base IDEA qui est dans notre communauté, vous allez voir des signaux qui sont ici. Et si vous allez prendre directement sur Cloud Trader, vous choisissez l'instrument qu'on a envoyé dans les signaux, vous cliquez sur le gros nuage et vous allez configurer votre trade. Si vous ne savez pas quantité de lot à mettre, venez sur le plus et sur le plus, vous pouvez aller descendre sur Position Size Calculator et ce Position Size Calculator va vous permettre de calculer la quantité à partir de fixed. Vous pouvez écrire le montant que vous voulez risquer sur votre compte. Il va vous donner automatiquement la quantité de lot. Une fois que vous lui donnez le nombre de pips qui correspond à votre stop loss et que vous avez rentré le bon instrument ici. Donc ça vous permettra de prendre des positions en même temps que nous et tous les autres éducateurs et vous allez voir comment on évolue ensemble. D'accord? Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est. Voilà, il y a beaucoup de signaux qui tombent dans la journée. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Il y en a beaucoup qui sont... attends, ça c'était lequel? Ça, j'avais pris un break-even, je pense. On avait donné un signal. Vous voyez comment le prix est descendu et nous avons pu prendre ça. Quand le prix est reparti, on avait déjà pris notre bénéfice. Et donc, quand on envoie des signaux, on donne parfois des commentaires à côté pour permettre à vous dire comment gérer la position. Pour que vous ne puissiez pas prendre une position et que vous ne sachiez pas quoi faire lorsque le prix va faire les mouvements. Vous voyez par exemple ici, j'avais envoyé une position et puis j'ai dit le prix vient de nous lancer. Et puis pour ceux qui sont rentrés en retard, j'ai dit vous avez pris un stop loss. Mais ceux qui sont restés et qui sont venus à temps, on était allé jusqu'à destination et on a touché notre take profit. Ouais. Donc quand je suis au-dessus, j'allais prendre un sell stop. Donc le prix est venu, il a déclenché le sell et il est parti à la baisse. Mais ceux qui avaient activé la vente eux-mêmes, manuellement, quand le prix est revenu ici, ils étaient en positif, mais quand c'est revenu là, ça les a sortis. Ça a touché notre invalidation point et le prix les avait sortis. Ouais. Donc au fur et à mesure que vous êtes en train d'interagir avec la communauté, vous allez de plus en plus vous retrouver et commencer à comprendre comment les signaux fonctionnent. Vous voyez par exemple ça, c'est un trade que j'avais envoyé à un moment donné, juste dans la session new-yorkaise, et quand le prix a avancé, TP1 avait été touché. Vous voyez que je signale, je dis TP1 hit after market open. If you trade is still running, put SL to break even. Donc je vous dis, si vous avez TP1 a été touché après le marché, l'ouverture du marché, mettez votre trade, votre stop loss à break even.
Lorsque je dis mettez votre stop loss à break-even, vous vous rappelez là on avait notre stop loss, vous allez venir ici et vous allez réduire le stop loss à 0. Il va directement lui-même se mettre au même niveau que le point d'entrée. Comme ça, vous n'avez plus de pertes et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, voilà comment ça se passe quand vous voulez prendre les signaux et si vous voulez créer votre compte. Et pour tout ce que j'ai expliqué, ça revient au même. Vous n'avez qu'à re-regarder cette vidéo et regarder sur le téléphone à quoi ça correspond. C'est toujours le nuage pour lancer un trade. C'est toujours le plus pour regarder les outils. Et ici, ça sera les trades ou les ordres qui sont en cours, ceux qui sont en train d'attendre ou les trades qui sont déjà passés. Vous allez les voir ici. OK? Donc, et dans les tools, je vais vous expliquer ça après en pratique, on peut fermer une position partielle. Vous voyez le partial close, quand je vous disais vous avez une position et que vous voulez garder ou sécuriser votre bénéfice, une partie, vous pouvez cliquer sur partial close et vous allez fermer la moitié ou le tiers. Il va vous donner des choix ici, là. Donc, c'est très, très pratique. OK? Et il y a tous les instruments qu'il faut et tout ce qui est nécessaire. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu notre interface. J'espère que ceci va vous aider à comprendre comment prendre des positions. Ce que je demande comme exercice dans cette vidéo, c'est que je veux que tout le monde crée un compte démo, qu'il mette 2500 et qu'il capture et qu'il m'envoie cette capture dans le groupe WhatsApp que nous avons, que je vois que vous avez créé des comptes. Donc, vous allez faire 3 captures. Première capture qui montre le compte démo. Deuxième capture qui montre cette interface-là. Et troisième capture où on voit l'interface avec une position que vous avez prise sur un instrument donné. Donc, je vais voir une position qui est en train de tourner que vous avez capturé. OK? C'est un compte démo, vous n'avez rien à craindre. C'est pour s'exercer. Mais je veux que vous puissiez cliquer au maximum. Si vous allez vider ce compte-là avec des trades inutiles, prenez les trades, regardez comment ils se comportent, faites tout ce que vous devez faire. C'est ça le devoir que je vous donne. Nous aurons le prochain call le mardi, mais dimanche, je pense que nous aurons aussi peut-être l'opportunité de discuter encore un peu. Mais si je n'ai pas le call dimanche, je mettrai le call lundi. Nous aurons le call de lundi un peu plus tôt. OK? Et nous aurons encore un autre call mardi. Voilà le programme de la suite. Et à partir de ça, nous allons quitter ici. Quand je vais revenir, je vais directement vous expliquer TradingView. Donc, lorsque vous avez un compte TradingView, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez accomplir. Et à partir de TradingView, je vais vous montrer comment on analyse les marchés. Nous avons commencé déjà à parler de la tendance. Nous avons parlé de quelques indicateurs. Je vais commencer à vous expliquer c'est quoi. Donc, à partir de là, vous allez commencer à comprendre comment on prend des analyses. OK? Et quand on a une position, à quel moment est-ce qu'on peut aller revenir sur notre Cloud Trader. Il est où notre Cloud Trader? Oh, je l'avais déjà installé. Attendez une seconde. Voilà. Voilà, si on est là, par exemple, pas MetaTrader, ça c'est MetaTrader, non? Donc, quand on est là, par exemple, vous êtes sur GBP/USD, vous voyez, ce qui se passe maintenant sur GBP/USD, c'est le même graphique que vous allez voir sur GBP/USD ici également. Vous voyez? Sauf que ici, je suis sur un autre outil qui est TradingView. Vous voyez? Vous remarquez la forme? Ok, regardez. C'est la même forme. Mais c'est différents brokers. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne prenez pas DX. Prenez Cloud Trader MT. MT. Pas DX. D'accord? Et on avancera ensemble à partir de là. Et on verra qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça. Donc, vous recommencez à partir de votre compte, vous entrez et vous faites tout ce que je vous ai demandé. Vous allez me faire 3 captures. Une capture qui montre que vous avez créé votre compte démo. OK? Donc, vous allez recevoir les mots de passe dans l'adresse email. Deuxième capture, c'est me montrer quand vous êtes rentré dans l'interface de Cloud Trader.
Et troisième, je dois voir une position qui est en train de tourner, que ce soit en négatif ou en positif, mais que vous prenez une position avec une bonne quantité de 2500 et que je vois comment vous êtes en train de... que vous êtes débrouillé à prendre une position quelconque. OK? Vous pouvez même prendre une position démo d'un signal que les éducateurs ont envoyé. Ça va être bien encore. Et si vous pouvez envoyer plus de captures, ça nous fera tous plaisir puisqu'on veut s'exercer et je veux que vous puissiez avoir la main mise sur cet instrument-là et cet outil-là. Allez, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne suite et un excellent week-end. On va se revoir lundi probablement. Restez connectés et envoyez vos captures. À très très bientôt. Au revoir.